Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez derrière moi, encore un petit peu dans l'ombre, mais on va y revenir. Les ateliers de Super Soco. En fait, plus précisément ici, je suis chez Green Riders Group. Green Riders Group est tout simplement le distributeur officiel des produits Super Soco en France. Pas seulement, ils ont évidemment d'autres marques, mais Super Soco fait partie de l'une d'elles. Et j'ai juste devant moi la TS Hunter, un 50 cm3, comme vous pouvez le voir, assez impressionnant. Et c'est à l'occasion de la prise de possession de cette moto, vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver l'essai de ce produit ici, mais aussi en description, que j'ai pu discuter avec les différents porte-parole de Green Riders qui ont pu m'expliquer les différents projets sur lesquels cette société travaille. Et je me suis dit, il y a des choses très très cool, il faut qu'on s'en reparle. Et pour ça, on va retrouver Anne-Sophie. C'est parti. Alors bonjour Anne-Sophie, Bonjour. Dis-moi du coup, qu'est-ce que Green Riders ? Alors Green Riders Group, c'est aujourd'hui le premier groupe de mobilité électrique en France. On a plusieurs métiers dans notre groupe, on est composé de 80 talents qui travaillent sur notamment la trottinette électrique. C'est vraiment notre métier historique, notre métier cœur, qu'on travaille depuis 2010 déjà, avec plusieurs marques. V7, Inokim, Dualtron, que l'on vend essentiellement en B2B à des distributeurs qui revendent nos produits et sur lesquels on propose du SAV. On a développé une compétence particulière sur la réparation minute. On est capable dans cet atelier de réparer, de changer un pneu, de réparer un levier de frein, de tester et de réparer une batterie. Notre objectif et notre vision, c'est de dire la mobilité électrique, c'est bien, mais si on veut que les gens restent sur leur trottinette, leur vélo, leurs deux roues, il faut pouvoir leur proposer du service. Il faut pouvoir leur proposer un produit qui soit durable. Et donc ici à Saint-Denis, on a plusieurs métiers qui sont représentés. Donc la partie Green Riders trottinette électrique, la partie Super Soco dont on parlera tout à l'heure, qui est pour laquelle on a donc la distribution exclusive de la marque sur la France, avec un atelier et un camion qui tournent partout en Île-de-France pour réparer. Et puis également un centre de formation qui forme les talents aux nouveaux métiers de la mobilité électrique. Alors ça, c'est déjà un des points importants, j'ai envie de dire, en tout cas un des points qui m'a un petit peu interpellé et que je voulais aborder avec toi, c'est ce côté justement académie, la Green Riders Academy, c'est ça ? C'est ça, Voilà. exactement. Alors dis-moi en plus sur ce projet. La Green Riders Academy, elle est partie d'un constat simple, c'est qu'on avait du mal à trouver du personnel qualifié dans nos métiers de la mobilité. La mobilité électrique en France s'est développée fortement depuis vraiment 2015-2016 et à ce moment-là, il n'y avait pas d'école pour former des réparateurs, des mainteneurs de batteries, de trottinettes, de vélos ou de deux roues. Donc on est parti vraiment de notre problématique interne, de comment on fait pour trouver du personnel qualifié pour nos besoins. Et puis ensuite, on a parlé avec nos clients, ils nous ont dit on a le même problème que vous. Ok, vos clients qui sont en fait les revendeurs, distributeurs, des revendeurs, soit des magasins spécialisés, soit de la GSS, GSA qui de plus en plus vend. Si tu peux nous traduire GSS, GSA. Pardon, de la grande surface spécialisée ou de la grande surface alimentaire, qui vend de plus en plus de mobilité électrique et qui a besoin aussi de faire de la réparation minute ou de la maintenance pour ses clients. Ok, donc en fait vous avez ce centre de formation et ensuite soit les gens restent chez vous, entre guillemets, si vous avez des besoins, soit ça part ensuite chez des revendeurs. Chez nos partenaires. Exactement. Tout à fait. L'objectif de la Green Riders Academy, c'est vraiment de former sur les produits qui sont vendus par Green Riders, donc sur toutes nos marques, et ensuite de qualifier, je dirais, de tamponner un peu ces certifications en disant, ok, cette personne-là, elle est capable de réparer une trottinette V7, une trottinette Dualtron. Plus spécifiquement, ces gens que vous formez, ça peut être du contrat pro, c'est du plein temps, c'est des jeunes qui sont à l'école et qui cherchent à se former. C'est quoi les profils ? Alors, la grande fierté de notre président Sénat Joby, c'est que le premier partenariat qui a été mis en place, c'est avec Pôle emploi. Et en fait, quand on a présenté notre société à Pôle emploi, on a vu énormément de demandeurs d'emploi qui ont été intéressés par les métiers de la mobilité et de la réparation. Donc, les premières 100 personnes, c'était surtout des demandeurs d'emploi qui sont venus se former et qui ont derrière trouvé un job dans la mobilité grâce à cette formation. Et après, au-delà de ça, l'objectif c'est de former aussi d'autres types de publics, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui travaillent dans la mobilité mais qui veulent plutôt passer sur une partie technique. Voilà, il y a plein de profils qui aujourd'hui rentrent chez Green Riders Academy. La mobilité électrique, elle a vraiment démarré en France en 2014-2015
Pour vous donner une idée, on vendait en France 20 000 vélos assistance électrique en 2014. On en vend plus de 700 000 l'année dernière. Donc c'est un marché qui a évolué fortement en termes de volume et donc qui a de plus en plus de besoins sur de la réparation, de la maintenance et notamment de la batterie. Sur la trottinette électrique, c'est la même chose. Alors on voit deux phénomènes. Un, l'augmentation du volume et deux, l'augmentation et la valorisation du prix moyen. Parce qu'on s'en parlait un petit peu tout à l'heure, on se disait qu'au début, la trottinette électrique, c'était plutôt un produit d'entrée de gamme. Puis en fait, on l'essaye, on va au travail avec et on se dit bah, c'est génial, j'ai plus besoin de prendre le métro, j'ai plus besoin de prendre le RER, j'ai ma trottinette. Bah, je vais passer ensuite sur un produit un peu plus haut de gamme qui va me permettre de faire plus de kilomètres, plus de capacité. Donc on a ces deux sujets, augmentation du volume et augmentation du prix moyen, de la qualité moyenne du produit. Et tout ça amène à un vrai sujet, c'est la batterie. C'est que le dénominateur commun de la mobilité électrique, que ce soit la trottinette, le vélo ou le deux roues, c'est le sujet de la batterie et de sa durabilité. Et pour ça, on a donc une de nos filiales qui s'appelle Doctibike, qui est spécialisée dans la réparation de batterie. Je peux vous montrer un petit peu ce qu'on fait ici dans l'atelier. Notre métier, c'est d'être capable de réparer la batterie de trottinette, de vélo ou de scooter électrique. Une batterie, c'est très simple. C'est un assemblage de cellules, donc de piles, qui sont assemblées en parallèle et en série. Et ces parallèles et ces séries permettent de faire une puissance. Donc en fait, la puissance, c'est le voltage. L'autonomie, donc la capacité, le nombre de kilomètres que vous allez pouvoir faire, c'est l'ampérage. Et quand vous faites volt fois ampérage, vous avez les wattheures. Et c'est ça la puissance globale de votre batterie. Donc là, par exemple, on est sur une batterie 48 volts, 13 ampères-heure. C'est une batterie d'une trottinette Dualtron. Et ça nous permet du coup d'avoir une capacité globale d'à peu près 70 km en autonomie. Okay. Ah, c'est assez. Et donc vous là-dessus, donc je ferai quelques petites images, mais quand même, je pense que tout le monde n'a pas. Moi, j'en avais déjà vu quelques-unes de démontées, mais tout le monde n'a pas effectivement l'occasion de voir ce genre de choses. Donc vous êtes capable effectivement de doter des cellules. Vous avez ce qu'il faut pour tester les cellules, voir quelles sont celles qui sont défaillantes, les remplacer. Qu'est-ce qu'il advient des cellules défectueuses? Voilà. Dis-moi en plus un petit peu sur tout le process. Bien sûr. Alors la première étape, c'est le test. Donc on a développé un testeur qui s'appelle le Doctibike Tester qui permet en fait de reproduire une balade en trottinette ou en vélo. Donc là, on est en train typiquement de décharger cette batterie avec le testeur. Et petit à petit, on a une mesure de la résistance interne qui se fait. Là, on voit U, RI, c'est toute la partie résistance interne qui est calculée par le testeur. À la fin du test, on a un ticket, comme un petit ticket de carte bleue qui sort avec la capacité résiduelle de la batterie. Donc là, on n'est vraiment pas dans une lecture d'une donnée, on est vraiment dans un calcul et dans une décharge de batterie qui nous permet d'avoir les éléments vraiment très fiables. Donc on est capable à la fin, avec ce ticket, de dire au client « Ok, votre batterie, elle est à 80% de sa durée de vie, 70%, 60%, 50% ou en dessous ». Ensuite, soit alors elle est valable, elle est par exemple à 90% de sa capacité et le problème c'était autre chose, c'était le contrôleur, c'était le moteur, c'était un autre élément du produit. Ou alors elle est en effet un petit peu en milieu de sa durée de vie ou alors en fin de durée de vie. Et là on va être capable de passer à l'étape réparation. Donc un diagnostic, deux réparation. Réparation, on est capable de changer le câblage, de réparer le BMS, donc le Battery Management System. C'est la carte électronique qui permet de gérer en fait la charge et la décharge de la batterie et également qui est reliée à des sondes de température qui permettent de gérer la température de la batterie. Donc là, vous en avez certaines par exemple. Et tout ça, c'est des éléments qui sont remplaçables, réparables. Ensuite, on a la partie vraiment purement batterie, donc les piles, les cellules. Quand elles sont en fin de vie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une batterie, c'est un élément chimique qui a une durée de vie, quoi qu'il en soit, limitée. Donc on peut en prendre soin, on peut la diagnostiquer, il faut la charger régulièrement, la stocker dans un endroit pas trop chaud, pas trop froid, etc. On a plein de conseils qu'on donne à nos clients. Mais à un moment donné, la durée de vie s'arrête. Et à ce moment-là, on est capable de remplacer les cellules qui sont mauvaises. Donc on va être capable de dessouder, de ressouder des éléments, etc., de refaire une batterie. Et quand vraiment la batterie est à la fin de sa vie, là on la confie en fait à des experts du recyclage, notamment à Screlec, qui est notre partenaire, qui récupère ces batteries et qui va les acheminer vers des lieux de recyclage qui vont broyer et ensuite valoriser les métaux premiers. Ça, c'est encore un autre métier. Exactement. Alors, on est vraiment dans un autre métier qui est le voilà. recyclage, mais de toute façon, vous êtes capable, si vous identifiez des cellules défectueuses,
de retirer cette cellule, de ne pas jeter l'intégralité de la batterie. Et évidemment, pour moi ça paraît évident, mais évidemment, il ne faut absolument pas démonter soi-même sa batterie et se dire finalement c'est jamais qu'une grosse pile, je vais la changer moi-même en achetant ce qu'il faut sur internet. Surtout pas. Voilà, surtout pas. C'est vraiment un sujet, la batterie lithium-ion, c'est un produit dangereux, c'est une matière dangereuse. On a des contrats de transport spécifiques pour transporter les batteries lithium-ion parce qu'on ne transporte pas une batterie comme on transporte une paire de chaussures. On a des équipements de sécurité, on a vraiment tous ces éléments-là. Il faut aussi être habilité à ouvrir une batterie. Donc c'est vraiment important de le dire. Ensuite, il y a cette notion qu'il faut aussi être capable de reproduire l'étanchéité initiale du produit qui désormais est obligatoire aussi pour reprendre la route. Ok, c'était super intéressant. Anne-Sophie, on reste dans la partie SAV trottinette, mais un autre poste. On a vu les batteries et là, on rentre un petit peu dans la partie mécanique. Exactement. On est capable de remplacer toutes les pièces détachées d'une trottinette électrique. Donc là, vous avez un modèle, la Dualtron Thunder, qui est un de nos modèles phares, un gros bébé qui est vendu beaucoup, notamment dans les magasins spécialisés. Donc on est capable ici de réparer, de remplacer toute la partie pneumatique, le moteur, les leviers de frein, vraiment un certain nombre d'éléments sur la trottinette électrique. Ouais, c'est assez impressionnant de voir, c'est un peu la discussion qu'on avait tous les deux juste avant, c'est qu'on a vu que le volume de vente a augmenté globalement sur ces produits, assistance électrique pour la partie vélo ou des trottinettes 100% électriques évidemment. Et il y a ce genre de produit qui a le vent en poupe, c'est-à-dire que les gens changent, achètent pour mieux jusqu'à aller sur des produits comme cette Thunder qui est vraiment, c'est du scooter remplacement, quoi. Exactement, c'est la maxi trottinette. En fait, quand on a goûté à aller en trottinette électrique à son travail, au démarrage, on se fait offrir une trottinette pour Noël, pour son anniversaire, pour tester. Et puis après, on se dit, je vais prendre vraiment un vrai moyen de mobilité. Et la trottinette électrique Dualtron notamment, ou alors les modèles similaires, plutôt haut de gamme, d'autres marques, permettent d'avoir un confort de conduite qui est très très proche du vélo assistance électrique, qui permet aussi d'emporter du poids. Donc il y a aussi beaucoup de livreurs du dernier kilomètre qui utilisent ce type de produit parce que c'est maniable, on va facilement jusqu'au lieu de livraison et on peut transporter très grosse autonomie là-dessus aussi. Avec une très grosse autonomie et on peut transporter du poids. Ouais. Anne-Sophie, toujours sur cette logique de la gestion de la batterie, les composants que tout le monde ne voit pas. Malheureusement, je le regrette un petit peu, mais à moins de passer par des boutiques spécialisées qui s'y intéressent aussi, le client, c'est finalement assez rarement la nature de, non pas la génération, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt récent, mais de la cellule qui est à l'intérieur. On sait qu'il y a des cellules 18650, d'autres qui sont en 21700, qui sont entre guillemets les nouvelles générations de batteries. Évidemment, il faut recommander plutôt la dernière génération, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, justement, quels sont les intérêts de ces dernières cellules? Bien sûr. Alors, sur la mobilité, d'abord, on a deux types de chimie. On a le lithium polymère et le lithium-ion. Donc, quand on parle de cellules, on est toujours en lithium-ion. Mais sur certaines trottinettes électriques, sur beaucoup d'overboard, de vélos assistance électrique, on a aussi du lithium polymère. C'est des cellules qui vont se présenter un petit peu sous forme de sachet. C'est typiquement ce que vous avez dans votre téléphone portable. Donc le lithium polymère, on peut le voir sur son chargeur, c'est écrit LiPo et on sait que la chimie qui est à l'intérieur, c'est du lithium polymère. Après, une fois qu'on passe sur du lithium-ion, en effet, on a deux types de cellules, la 18650 qui est ici, donc qui est vraiment la cellule historique et qui est utilisée dans toutes les industries pour le lithium-ion. Donc on en a une dans sa cigarette électronique, on en a 3 dans son ordinateur portable, on en a 40 sur sa trottinette et puis on en a 500 dans sa Tesla. Maintenant, le gros challenge des fabricants de cellules, ça a été d'augmenter la densité énergétique. Parce que l'objectif, petit à petit, c'est de faire en sorte que la batterie elle soit de moins en moins visible et qu'elle soit de plus en plus capacitive. Et pour ce faire, une nouvelle cellule a été designée, qui est la 21700, donc qui est une cellule cylindrique très similaire à la 18150, plus large, plus grosse et surtout qui supporte un courant de charge supérieur. Donc on peut charger plus vite et on peut avoir finalement beaucoup plus d'autonomie dans moins d'espace. C'est intéressant ce point que tu abordes effectivement parce que je teste beaucoup de trottinettes et c'est vrai que je suis assez content de voir force et de constater aussi que la limitation des 25 km/h permet d'étendre cette capacité, cette autonomie. Mais on a ensuite un souci qui est la charge, 6, 7, 8 heures parfois. Vers quoi on se dirige là-dessus ?
C'est sûr que les deux freins à la mobilité électrique, c'est le poids et la charge. De la même manière que dans l'automobile, l'objectif pour les fabricants, ça a été de plus en plus de développer des superchargeurs qui sont capables de charger plus vite. Ce qui est important de connaître, c'est que le courant de charge ou le courant de décharge ne doit pas être supérieur à la capacité divisée par 2 pour ne pas abîmer sa batterie. Donc si on a une batterie comme celle-ci de 20 ampères-heure par exemple, on est capable de la charger avec un courant de 10 ampères. Et si on la charge à un courant de 10 ampères, on la charge en 2 heures. Donc c'est vraiment ce calcul-là que les fabricants font, c'est on monte jusqu'à la capacité divisée par 2 et on propose un chargeur lent qui sera toujours meilleur pour la durée de vie de la batterie. Oui, bien sûr. Ça, il faut bien le savoir. Si vous pouvez charger lentement, c'est ouais, mieux, vous garderez votre produit plus longtemps. Maintenant, on comprend qu'on a besoin de charger sa trottinette en 1 heure, en 2 heures, entre midi et 2 sur son lieu de travail. Oui, parce que c'est encore là, on utilise le superchargeur. C'est encore structurellement des solutions qui n'ont pas l'avantage de la place, ne serait-ce que pour glisser des refroidissements, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça d'ailleurs que souvent la courbe de charge à partir de 80% baisse pour ne pas trop stresser les cellules. Quoi. Donc très cool. Ok, merci. Alors Anne-Sophie, on peut penser que l'entretien de sa trottinette, on peut le faire soi-même, hein, si on est bon bricoleur. Pourquoi pas? Il y a des choses qu'on fera plus difficilement. Moi, je me suis déjà lancé dans le process du remplacement de chambre à air et de pneus. Ça peut vite devenir un petit peu galère, entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, la trottinette est telle qu'on peut imaginer qu'il y a une forme de carnet d'entretien qui existe? Vous avez des recommandations tous les X kilomètres pour les gens qui nous regardent, là, les étapes à vérifier sur la durée de vie de son produit? Complètement. Tout comme le 2 roues ou le vélo à assistance électrique, la trottinette a besoin d'une maintenance régulière et d'une maintenance préventive. Ce n'est pas au moment où on a un vrai problème de contrôleur ou de batterie ou de frein qu'il faut venir nous voir, on peut anticiper les choses. Donc ce qu'on propose à nos clients, c'est de venir nous voir régulièrement pendant la durée d'utilisation, dès les premiers 1000 km, pour quelques entretiens, notamment qu'on est en train de voir là, qui nous permettent d'assurer la durée de vie du produit et la maintenance préventive, complètement. Et notre objectif, c'est vraiment, de la même manière que l'automobile le fait, de pouvoir avoir un niveau de service régulier sur de la maintenance préventive et de la maintenance curative. Ouais, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que sur certains forums, notamment, on voit des utilisateurs qui se partagent des photos. C'est un peu à qui fera le plus de kilomètres avec son produit et ça passe forcément par de l'entretien. Anne-Sophie, on est cette fois-ci au cœur de l'atelier Super Soco, qui est en fait Super Soco, une de vos filiales de Green Riders. Allez, dis-moi un petit peu plus sur qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que vous faites autour de Super Soco? Avec plaisir. Alors Super Soco, c'est une marque pour laquelle on a repris la distribution à la fin de l'année 2020. C'est aujourd'hui la première marque positionnée sur le 2 roues électrique. Donc on a vraiment souhaité, on cherchait en fait une marque leader du 2 roues électrique et on a eu l'opportunité de récupérer ce contrat de distribution. Donc depuis début 2021, on est le distributeur exclusif de Super Soco pour la France et on a aujourd'hui 2 sites pour Super Soco. Donc ici on est sur le site de Saint-Denis qui est à la fois un showroom pour inviter nos partenaires et nos journalistes et puis un espace aussi de maintenance, de test, de banc qui nous permet aussi de tester les nouveaux modèles. On a un deuxième local qui est à Villeurbanne, juste à côté de Lyon, dans lequel on a toute la partie service client, SAV, c'est plus de 1000 m² d'entrepôt qui permettent en fait de gérer toute la partie pièces détachées de Super Soco. Donc ça peut aller assez vite aujourd'hui de faire réparer une Super Soco parce que c'est quand même que historiquement c'est une marque chinoise pour laquelle on pourrait avoir des doutes sur la disponibilité des pièces, l'accès effectivement à tout ce SAV. Mais on revient aussi à ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est que vous êtes distributeur officiel, mais évidemment vous avez un atelier ici et vos partenaires ont aussi des ateliers, potentiellement avec des gens issus de la Green Riders Academy. Donc ça peut aller aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un sujet réellement autour du SAV de ces produits ou est-ce que ça va assez vite? Non, ça va assez vite. Super Soco, c'est en effet une marque australo-chinoise qui exporte ses produits en Europe à travers ses distributeurs. Nous, notre rôle, ça a été de mettre en place le bon réseau de SAV et de professionnels. Donc, on a plus de 200 concessionnaires qui distribuent la marque et les concessionnaires chez qui vous pouvez aller acheter vos produits sont des concessionnaires de roues. Leur métier, c'est de réparer, d'entretenir, de maintenir vos produits. Donc, d'une part, ils sont formés pour le faire et d'autre part, on a un stock énorme. On a
plus que 1000 m² de stock de pièces détachées qui nous permet du coup de gérer le SAV, les pièces détachées. C'est clair que comme toutes les marques, on a été impacté par le Covid, on a été impacté par la guerre en Ukraine et je ne vais pas vous raconter des salades. C'est sûr que les délais ont été augmentés sur certains nombres d'importations, mais on essaye au maximum de trouver des solutions à nos clients. On n'hésite pas à cannibaliser des produits quand on en a besoin, à trouver des solutions sur d'autres types de modèles, etc. Dans tous les cas, un SAV ou une demande de pièces détachées, c'est une réponse dans 3 jours maximum quand vous passez par Super Soko. Ok, alors moi je roule en TC Max depuis 2020, donc c'est effectivement une moto pour laquelle il y a des avantages et des inconvénients sur ce modèle-là. La gamme s'est quand même grandement étoffée, le TS Hunter, il y a le CPX également. On voit bien qu'on n'est plus seulement que sur du 125. Est-ce que tu as une idée justement de l'attente aujourd'hui de ce mix entre les besoins en 125, les besoins en 50? Qu'est-ce qu'on peut aussi s'attendre à voir sur le côté peut-être un petit peu plus prospectif autour de la marque? Alors oui, l'intérêt de Super Soko, c'est que notre gamme, elle est assez large pour une gamme de motos et de scooters électriques. Donc on a une gamme 50-125. La TC Max, c'est notre modèle phare, hein. C'est le modèle le plus vendu en moto électrique aujourd'hui en France. Donc c'est vraiment le produit sur lequel on a le plus de customisation, notamment de certains de nos concessionnaires, qu'on suit avec attention. Après, sur le scooter, on a aussi le CPX en 125 qui est un des modèles phares et des nouveaux modèles qui arrivent. Donc on a vu la Hunter, on a la TC Wanderer qui arrive chez les concessionnaires d'ici 15 jours, qui va être une TC un petit peu relookée, avec des capacités aussi un peu supérieures. On attend tous la moto qui va nous permettre de faire plus de 200 km d'autonomie, et c'est la Stache. C'est un produit qui a été présenté il y a maintenant 18 mois et qui arrive sur les lignes de production de Super Soko en fin de cette année. Donc on sera capable de te la présenter, on te réinvitera à cet effet dès janvier 2023. Donc une moto avec une batterie qui ne sera pas amovible, qui nous permet du coup d'avoir beaucoup plus d'autonomie, plus de 200 km. Voilà, c'est vraiment le prochain produit. On a aussi une petite exclue qui va sortir pour cet été sur une moto qu'on te présentera également, qui va nous permettre de faire aussi un petit peu de rural et de s'amuser dans les bois. Donc, un petit peu d'off-road. Voilà, exactement, c'est ça. Bon, c'est très prometteur en tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte aussi peut-être un TC Max nouvelle génération bientôt. Pas pour l'instant, on se concentre sur la Stache, on sait qu'elle est très attendue par les utilisateurs de Super Soko. Maintenant, on remonte ces informations à la Chine et aux usines de production pour être capable du coup de proposer une TC Max peut-être un peu restylée pour 2023. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications et tout ce que vous faites chez Green Riders autour de vos différentes marques. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci à toi. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai que ça a été tourné un petit peu avec les moyens du bord. Grosso modo, vous l'avez peut-être identifié, j'avais une GoPro et ma DJI Osmo Pocket que j'avais pris initialement pour commencer à faire les images du produit que je suis allé chercher chez Green Rider, à savoir donc cette fameuse TS Street Hunter. Voilà, Super Soko TS Street Hunter, un équivalent 50 cm3. La vidéo justement de mon essai est d'ores et déjà disponible sur la chaîne avec un lien en description. Vous allez voir, c'est un équivalent 50 cm3, mais avec une jolie petite bouille, un bon petit look bien sympa, la possibilité d'ajouter une deuxième batterie pour étendre l'autonomie. Bref, allez voir, cette vidéo vous attend, c'est d'ores et déjà disponible. De mon côté, il est vrai que ce sont les échanges que j'avais eus avec Anne-Sophie pour savoir qui est cet importateur, distributeur, mais aussi réparateur de solutions de mobilité qui ont ensuite motivé mon souhait de tourner cette vidéo vraiment en total impro et ensuite de vous en proposer ce résultat. Donc c'est pourquoi j'espère que tout ce que vous aurez vu vous aura plu. Peut-être que vous n'aviez jamais vu un petit peu les entrailles de la trottinette. Peut-être que ça vous aura aussi sensibilisé à la nécessité d'entretenir votre produit sur lequel vous parcourez peut-être que quelques dizaines de kilomètres par mois, par semaine, ou au contraire, vous parcourez quasiment des centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce genre d'enseigne pour être sûr que votre compagnon de route reste fiable et performant, tout simplement. Il en va de votre sécurité. Voilà, ça peut paraître bête, mais c'est ainsi.
Voilà, donc en conclusion, eh bien, cette vidéo a tellement été réalisée en improvisation sur le moment, après de rapides échanges, bref, un contact humain qui m'a semblé très intéressant, que du coup, eh bien, j'en ai même oublié, comme vous le voyez, de faire la conclusion. Et c'est pourquoi eh bien, je suis maintenant dans mon salon pour eh bien, vous remercier tout simplement de l'avoir regardé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce qui va bien pour le moral et fait du bien aussi à l'algorithme. On nourrit la toute puissance des algorithmes Internet. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, vous les avez, ils s'affichent juste en dessous. J'essaye d'être de plus en plus présent, mais c'est pas toujours très simple. Je suis encore pas complètement câblé sur le côté eh bien, présence sur Instagram, Twitter, etc. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je vous raconte quelque chose, que je partage de vraies expériences, de vrais tests, de vrais sujets. Et c'est vrai que du coup, au quotidien, je perds un petit peu contact. Mais bon, vous avez le groupe de discussion Discord, le lien est lui aussi dans la description, où là, je suis beaucoup plus présent, et tout comme dans les commentaires d'ailleurs des vidéos, parce qu'on interagit sur quelque chose qui me semble de beaucoup plus concret. Mais je vais essayer de changer ça, parce que je peux comprendre que eh bien, votre curiosité, c'est aussi de voir un petit peu tout ce que je peux rencontrer, partager au quotidien. Bref, les joies tout simplement eh bien, de l'internet. Allez, je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.